Et je laisse tout de suite la parole à Violaine Trajan pour parler petite enfance. Merci Monsieur le maire. À travers ces 5 délibérations, on retrouve les principaux axes de notre politique de petite enfance, à savoir l'augmentation du nombre de places d'accueil pour satisfaire les parents, soutenir les associations et initiatives autour de la parentalité pour être au plus près des besoins des parents, et développer des partenariats pour diversifier l'offre en matière d'accueil, avoir de l'accueil individuel et collectif, parental, et aussi avoir des horaires différents que les places en crèche collective municipale. Donc par cette première délibération, il s'agit d'accorder des subventions et de renouveler l'avenant des conventions pour 9 associations qui offrent des services pour les familles, notamment en matière de médiation familiale. Donc nous avons dans le 18e le Séraph Médiation, qui en 2016 a accueilli 125 familles pour offrir des conseils en matière de séparation, de conseils pour que les parents surmontent ces événements. Donc je vous propose d'adopter cette subvention. Donc là, il y a plusieurs associations qui sont concernées, mais sur le 18e, il s'agit de Séraph Médiation. Merci, pas de difficulté. Elle est adoptée. ABC. Ensuite, il s'agit d'adopter des subventions pour l'association ABC Puriculture qui gère plusieurs établissements dans Paris. Ça fait 673 places et nous concernant dans les 18e, un peu plus de 50 places. Donc ils gèrent 2 établissements, un à Cité-Falaise et l'autre Impasse du Gué. Et pour leur bon fonctionnement, donc je vous remercie de voter des subventions pour ces 2 établissements, mais en fait tous les établissements gérés dans Paris. Donc une subvention de plus de 4 389 095 €. Merci beaucoup, pas de difficulté, unanimité. Et on en vient à la subvention pour l'association Gad Menahem. Voilà le sujet de l'année. Alors, on connaît très bien le dossier maintenant, puisque chaque année, c'est un dossier qui est très bien suivi par le bureau des partenariats. Donc Gad Menahem gère plusieurs établissements dans le 18e, mais également dans d'autres arrondissements, le 17e et le 20e. Nous concernant, donc c'est les 2 établissements situés rue Trizantzara, un jardin d'enfants et une crèche collective. Donc, chaque année, nous avons des échanges avec les équipes pour que ces établissements accueillent les enfants du quartier. Donc, comme d'habitude, la directrice participe aux commissions d'attribution, aux événements aussi, aux réunions d'information que le RIF organise pour informer les familles. Et le bureau des partenariats, avec les coordinatrices de crèche, organise souvent des visites pour contrôler comme d'ailleurs dans tous les établissements qui sont gérés en partenariat, l'association, notamment pour veiller à ce que l'association soit bien neutre et accueille tous les enfants dans l'établissement. La nouveauté pour cette année, vous le savez, il y a la crèche évangile qui va être détruite, qui est juste à proximité, détruite pour être reconstruite. Nous avons demandé donc aux responsables, aux gérants de ces 2 établissements de pouvoir accueillir les familles qui donc se voient proposer de places alentour, puisque l'établissement ferme. Et donc Gad Menahem a évidemment accepté, et donc il y a des relations, des contacts qui sont pris entre la directrice de la crèche évangile, les 2 crèches, avec les familles pour les orienter ou leur proposer cet accueil. Après, je ne sais pas si derrière l'accueil est concrétisé, mais en tout cas la démarche est là. Pour donc l'information du conseil, c'est un établissement qui est vraiment surveillé comme tous les autres. Et je vous demande de voter cette délibération pour qu'il continue d'accueillir les nombreux enfants du 18e. Merci Violaine, je vais donc laisser la parole sur cette délibération à ceux qui la souhaitent. J'ai vu Pascal Julien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de Daniel Prémel, Jean-Bernard Brault.
Daniel Vaillant? Non? Et Jean-Bernard Brault. Pascal Julien. Merci, Monsieur le maire. Alors, c'est la 17e année qu'on en discute, mais on va faire bref parce que les termes du débat sont connus. Simplement, ce que je veux dire, c'est que il y a de cela maintenant quelques temps, ça fait 3-4 ans, j'avais vu Monsieur Pesner et c'est moi qui lui avais dit, mais vous savez, Monsieur Pesner, lorsque la crèche Évangile sera détruite, puisqu'à l'époque il y avait une rumeur qu'elle serait détruite, c'est encore qu'une rumeur, si cette rumeur se confirme, si vous acceptiez de prendre en charge le temps des travaux les enfants de cette crèche, ça serait peut-être de nature à ce qu'on révise le vote de mon groupe. On en parlerait en tout cas. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Tant que ce n'est pas fait, nous restons sur la position qui était la nôtre jusqu'à présent, c'est-à-dire l'abstention. L'abstention qui est déjà un progrès. Je rappelle que pendant que de 2001 à 2013, je crois, nous votions contre. Mais comme il y a eu incontestablement quelques efforts, quelques progrès, à nos yeux en tout cas, même s'ils sont très timides, on s'était abstenu à titre d'encouragement. Je dois dire, je tiens à le signaler, que les discussions avec M. Pesner, je le cite, sont excellentes. J'apprécie vraiment les discussions avec lui parce qu'on se dit tout tranquillement, on met les choses sur la table, on ne fait pas semblant, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même bien agréable. Donc, je sais qu'il regarde toujours nos débats. Donc, je lui dis, Monsieur Pesner, ben voilà, tenez votre parole et moi, je tiendrai la mienne. Merci. Pascal Julien, la parole est à Daniel Prémel, puis Jean-Bernard Brault. Oui, je ne reprendrai pas le débat que nous avons déjà eu sur ces crèches confessionnelles. C'est vrai que là, il y a un cas particulier. Mais en tout cas, de la place où je suis et où je passe habitante effectivement de la rue de l'Évangile, je ne vois pas vraiment cette mixité s'installer au sein de cette crèche. Donc ça conforte notre positionnement qui est de dire nous votons contre cette délibération. Jean-Bernard Brault. Merci, Monsieur le maire. Juste pour signaler que nous voterons contre pour les mêmes raisons, je ne vais pas en rajouter. Merci, je vais vous annoncer Pierre-Yves Bournazel. Comme tous les groupes sont exprimés, nous allons voter pour. Je ne vais pas relancer le débat, juste en disant que c'est d'intérêt général, parce que si tous les groupes votaient contre, eh bien, malheureusement, c'est des enfants qui n'auraient pas de place. Donc il faut que ces enfants aient une place. Après, il est normal que la Ville de Paris mène des discussions avec chacun des responsables, mais nous avons toujours assumé un positionnement favorable et un vote utile dans l'intérêt des enfants. Merci beaucoup. Je ne vais pas non plus allonger le débat qu'on a déjà eu à plusieurs reprises. Simplement, je voulais saluer, comme Pascal Julien, l'esprit de dialogue du rabbin Pesner qui d'abord ouvre les portes de son établissement volontiers à tous ceux qui veulent y aller pour parler d'une situation qu'ils connaissent effectivement et avoir un dialogue avec lui. Et puis, je voulais surtout saluer le travail de longue haleine et qu'elle continue à faire de Violaine Trajan qui, sur ce dossier, a beaucoup travaillé, a beaucoup dialogué, a beaucoup regardé les choses et c'est aussi beaucoup grâce à Violaine qu'un certain nombre de malentendus ont pu être levés et ce travail il se poursuit au fur et à mesure parce qu'il est toujours nécessaire d'améliorer les choses et je crois qu'on a dans le 18e un exemple plutôt positif de ce qu'il est possible de faire en matière d'évolution et on le doit à l'ensemble de la municipalité, à la précédente équipe comme à la mienne aujourd'hui, mais c'était d'ailleurs Violaine qui était aux mêmes fonctions dans les deux et qui nous a permis de progresser et je voulais conclure en partageant, ça peut arriver, ce que vient de dire Pierre-Yves Bournazel, la réalité c'est que si cette subvention n'est pas votée, la crèche ferme et je pense que c'est une responsabilité qu'il serait un peu difficile d'assumer et difficile et puis surtout pas très juste. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée et je vous en remercie. On en vient à une subvention pour le centre israélite de Montmartre. Violaine Trajan.
Oui, donc je poursuis. Donc là, nous connaissons aussi beaucoup et très bien le Centre israélite de Montmartre qui anime et gère 3 établissements à Montmartre, rue du Chevalier de la Barre, rue Lamarck, 2 établissements, un jardin d'enfants et une crèche. Donc je vous remercie de voter pour ces 3 établissements. Je vous dis le montant, 559 155 €. Merci beaucoup, pas de difficulté, unanimité. Abstention de Jean-Bernard Brault et de Daniel Prunel, et elle est adoptée. Et enfin, un lancement d'une procédure de délégation de service public pour la future crèche de la rue Maxime Lisbonne. Oui, alors souvenez-vous, le 22 mai dernier, par délibération, nous avons voté le principe de renouveler la délégation de service public et de choisir ce mode de gestion comme pour la crèche qui est située 2 rue Maxime Lisbonne. Aujourd'hui, il convient de lancer la procédure pour choisir en fait le prochain délégataire qui continuera de gérer cet établissement. À noter que la ville porte une grande attention aux critères, donc certes de pédagogie et d'accueil, donc de projets qui sont développés pour animer et gérer ces établissements, mais aussi une grande attention sur la politique sociale qui est développée, et puis une dimension aussi de l'environnement, la manière dont les équipes s'impliquent dans l'arrondissement, et c'est une bonne chose puisque vous le savez, le 18e a un réseau de professionnels très dynamique et très impliqué, et c'est bien de savoir que c'est pris en compte au niveau parisien. Donc merci de voter cette approbation de lancement d'une procédure de délégation de service public pour l'exploitation de l'établissement de la crèche qui se trouve aux 2 rue Maxime Lisbonne. Merci beaucoup Violaine Trajan, pas de difficulté, cette délibération est adoptée.